potes, j'espère que vous allez bien ici, JP Léona, petite vidéo dans la cave. Comme vous l'attendez tous, une vidéo pour le Retex, un retour d'expérience sur cette lunette NV400, ok. Donc j'ai été agréablement surpris par la qualité de cette lunette. Donc bon, il y a tant à dire, c'est pour ça que je me permets de faire plusieurs vidéos en plusieurs parties. Donc la partie 1, on a eu le déballage. Partie 2, je l'ai testé en plein jour, directement je l'ai apprivoisé, je me suis familiarisé avec son utilisation, je l'ai emmené au stand ce matin. Donc je vous ai fait des images, on va voir ça, en différents modes de résolution vidéo. Et puis la troisième partie sera consacrée, alors là il flotte donc je peux pas le faire en une partie, puis ça serait bien trop conséquent. Et puis trop dommage de vous faire une vidéo de 15 minutes sur toute l'étendue de la possibilité de ce matériel. Bon, je préfère le faire en plusieurs vidéos. Donc, troisième partie, les gars. On se verra pour un test de nuit. Et j'ai hâte. Ok, donc je l'ai testé ce matin en stand. Alors, on passe un peu de temps pour se familiariser avec les fonctions. Mais honnêtement, c'est assez intuitif. On va parcourir ensemble les menus. Ce qu'offrent les possibilités de cette lunette. Et puis voilà, pour vous faire un petit retour un peu détaillé de la chose, quoi. Mais d'abord, ce que j'ai envie de dire à chaud, c'est que pour le prix, c'est vraiment génial. Hein. Tu peux te filmer tes shoots, on va le voir. Alors là, je vais vous mettre... ce qui est dommage, parce que ce matin, il y avait ça flottait, le temps était grisâtre. Donc au niveau de la qualité vidéo, c'est pas la joie, on va voir. Hein. Mais hier, il faisait beau, j'ai filmé un corbeau à 150 mètres. Je vais vous mettre la capacité de zoom numérique là-dessus, ce qui est assez fou pour le prix. Hein. Parce que des lunettes comme ça... numérique, t'en as, mais vraiment à tout prix, quoi. T'en as à 1000, 1500 balles, 2000 balles, et ça va bien plus même. Hein. Que là, pour 500 balles, je trouve que ça fait franchement énormément bien le boulot. Donc là, j'ai filmé un corbeau, on va regarder ensemble ce que ça donne au niveau du zoom, ok. Donc, je vous mets la vidéo, puis je la commente en même temps, allez. Ouais, donc premier essai avec cette lunette NV400. On va effectuer un zoom, puisque bon, bah, j'ai eu l'occasion d'observer un corps vidé, là, dans un champ. Nous sommes situés à 150 mètres. Et regardez-moi ça, cette espèce de fumier, de salopard, de corbeau. Ouais, j'avais envie de le fumer. Mais bon, là, écoute, hein, on aurait pu l'exploser directement. Je pense que la majorité d'entre vous l'auraient fait. Moi, je me suis abstenu. Mais bon, c'était plus pour vérifier la qualité du zoom numérique de la chose. Donc, franchement, les résultats sont assez bluffants pour une lunette à 500 balles. Hein. Donc, tu vois, au niveau de la capacité de zoom... Je te dis de filmer un corbac à 150 mètres, tu peux carrément lui voir l'éthique dans les plumes, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Je vais vous détailler le menu, toutes les fonctionnalités de cette lunette. Et ensuite, je vous montrerai les vidéos que j'ai réalisées en stand directement. Ok les gars? Bon bah voilà, allez, on se reprend. Bon là, pour voir un petit peu ce qui se passe avec cette lunette, donc là, tu as deux compartiments. Donc ici, tu as un compartiment avec tes prises USB, une prise HDMI, et puis ton petit compartiment aussi avec ta carte micro SD. Ok, donc lui qui est, on va dire, hermétique, hein, étanche. Ici, tu as le cabochon bien directement pour mettre ta batterie. Hein. Ici, tu as ton bouton pour le menu principal, tu vois. Et puis ton niveau de zoom est pour sélectionner dans les menus, pour naviguer dans les menus. Ici, tu as le bouton pour la mettre en route, pas de problème. Là, tu as un bouton raccourci directement pour prendre une photo avec un appui long, ou si tu fais un appui bref, bah, ça enregistre. Là, ici, c'est un bouton à raccourci pour passer du mode nuit, du mode jour au mode pénombre. Et si tu maintiens longtemps, en fait, tu as un PIP, ce qu'on appelle. Donc... en fait, tu as un petit écran qui zoome dans l'écran directement. Ici, ce bouton-là, ça sert à quoi? À ajuster la luminosité dans ta lunette. Et puis, si tu fais un appui long, bah, ça te permet de parcourir ce que tu as enregistré et puis de les lire directement par le biais de la caméra. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu les boutons, c'est assez simple. On va parcourir les menus ensemble, les gars. Ok, les gars. Donc, je vais vous filmer directement ce qu'on voit dans les lunettes. Donc, tu as ça, hein. Parce qu'en fait, quand tu filmes, ça n'enregistre pas tous les éléments que tu as, toutes les informations que tu as à l'écran. Quand tu enregistres, il faut comprendre que tu as juste ton image évidemment et ton réticule. Hein. Donc en haut à gauche, tu as une boussole qui est préparamétrée d'ailleurs, j'ai vu.
En haut, on a un télémètre. En droite, tu as un espèce de gyroscope pour voir l'inclinaison de la lunette. En bas à gauche, tu as la qualité de la vidéo. Donc là, je suis en 4K 30 fps. Le réticule au centre, le niveau de zoom à gauche. Tu as une élévation à gauche. Et puis en bas à droite, tu as ton mode, donc soit jour, soit nuit, soit pénombre. Le petit 1, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est le niveau de zoom, pas sûr. Le niveau de luminosité, ta capacité comment dirais-je, d'enregistrement de ta carte mémoire, et puis ta batterie, ok? Donc un maintien long sur le bouton principal. Et bien voilà, donc tu as accès au menu. Donc là, tu peux choisir, on va le parcourir rapidement, ton type de réticule. Donc là, tu as plusieurs réticules. Ok, donc suffit de sélectionner. Les deux premiers, ils sont en milliradians. Le troisième, il est en MOA. Celui-là, il est neutre. Là, tu as un espèce de carré. Là, tu as un point. Et puis là, tu as le 3. Je sais pas ce que c'est, quoi. Une espèce de barre, quoi. Enfin, bon, on s'en fout. Donc voilà. Donc ça, tu peux sélectionner comme tu as envie. J'espère que ça va être assez confortable pour vous. Là, tu as la couleur du réticule. Donc tu peux le passer vert, rouge, blanc, bleu, noir. Ok. Ensuite, shot 0. Ça, c'est pour directement, eh bien, régler, zéroter ta lunette. Ok. Donc tu tires. Mettons, là, tu vois, je tire dans le carton de chiotard. Tu vois, côté, là, hop. Tu regardes ton impact. Où se situe ton impact. Et directement, avec la croix blanche, eh bien, tu viens régler directement ton impact dessus. Comme ça, au moins, ta lunette, elle est zérotée. Donc, sympa, hein. Ok. Ensuite de quoi, je suis désolé, ça vous fout la gerbe, hein. T'as la position, ouais, l'aspect de l'écran, donc soit en 16:9, en 4 tiers ou small. Movie mode, ça c'est la qualité vidéo, donc 4K 30 fps, 4K 60 fps, 4K 120 fps carrément, 2K ou FHD 30 fps, ok. Donc là voilà, la résolution de ta photo, alors tu peux aller jusqu'à 48 mégapixels. Ça, magnification injuste, en fait, c'est l'incrémentation de ton niveau de zoom. Donc, soit tu vas de 1 en 1, ok, ou sinon, t'incrémentes directement, eh ben, de 0,2 en 0,2. Tu vois, donc, au niveau de ton incrémentation de zoom. Voilà. Ensuite, premier plan focal ou second plan fécal, comme tu veux, comme tu préfères. Le mode jour-nuit, pénombre. L'autre menu PIP, ben, en fait, t'as un écran dans l'écran. Donc, si tu le mets on, et ben en fait tu as un écran dedans. Attends, je peux l'activer. Hop. Et puis on va voir après. Voilà, tu vois. Cette fois un écran qui zoom en plus de ça. Donc c'est du zoom dans zoom, t'imagines bien. Donc déjà que ton niveau de zoom est carrément puissant avec ça. Mais dis-toi que tu peux refaire du zoom avec. Donc je sais pas si tu me comprends, mais bon. Voilà, bon ok. Ça, c'est ton temps d'enregistrement de tes vidéos. Donc tu peux aller jusqu'à 10 minutes. Donc ça c'est l'éclairage. Auto-record, c'est si dès l'instant où tu allumes ta lunette, et ben ça enregistre directement, donc ça c'est un peu con. Mais bon, tu peux le faire. Display icône, bah c'est si tu veux tes icônes sur ton écran, tes widgets aussi, donc tes accessoires. L'unité, donc en mètres ou en yard, hein. Bon bah on s'en fout, on n'est pas des putains de bouffeurs de des bouffeurs de quoi, enfin c'est foutu anglais, donc nous on reste en mètres tranquillement, hein. Ça, range marker aligne, en fait, c'est pour régler ton télémètre directement. Donc, tu as une petite loupiote et tout. Enfin, tu peux venir régler ton télémètre. Ça, c'est la calibration de ta boussole et puis de l'effet gyroscopique. Tu as des petites manipulations à faire. Red dot on-off. Donc, tu as un red dot aussi incorporé sur le télémètre. Donc, tu peux l'activer ici. Tu peux enregistrer directement avec la caméra, donc et le son est assez cool, hein, vous allez le voir sur les essais vidéo là qui vont venir. Puis ensuite t'as quoi, des petits réglages à la con, donc soit c'est le logo OneLeaf avec la date, Metering multi, alors ça je sais pas trop ce que c'est les gars, honnêtement. Multi center spot, ouais je sais pas. Attends, on va retourner dans les menus. Toc. On va descendre. Un peu dégueulasse cette vidéo, mais bon, ça vous donnera un petit, je dirais, tuto pour l'utiliser.
Ok, l'exposition, ISO sensibilité, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est pour l'IR, je sais pas trop. Donc voilà, le contraste, la saturation des couleurs. Ça, c'est les boutons, tu sais, en rétroéclairé. Ensuite, t'as le format de la date, hein, t'as le réglage de l'heure. Format SD carte, c'est pour nettoyer ta carte, hein, enlever tous les fichiers. Et puis version et carte info, donc ça c'est la version parce que t'as lunettes si tu veux, mon gars, tu peux. Il y a des mises à jour hein, qui sont sorties, donc moi je suis installé. En fait, sur ta mise à jour, tu vas sur le site OneLeaf. Tu télécharges directement la mise à jour, tu la mets sur ta carte SD, tu la remets dedans, et puis ensuite de quoi, bah tu peux faire ta mise à jour logicielle. Donc toi, tu as des patchs qui te permettent de corriger des bugs, etc. Ok, donc Reset Setup, ça c'est pour mettre en version d'origine. Donc voilà, par exemple, moi j'ai la version ce soir 0.05, ok. Donc bon, voilà pour le petit tour de menu, c'est très simple à utiliser honnêtement les gars, hein. Je te dis, et puis voilà quoi. Je vous mets, excusez-moi pour la vidéo un peu décousue, encore une fois, hein, j'arrête pas de le dire, mais je scripte pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est rendre compte de mon expérience directement. J'espère que vous appréciez ça. Il y en a d'autres qui vont trouver ça un peu brouillon. Mais bon, on vous emmerde, hein, c'est comme ça la vie, et puis c'est comme ça ma chaîne. Ok les gars, donc je vous montre les images du stand, ok. Et puis on a bien rigolé, donc je vous montre ça, et puis bon visionnage. Bon voilà les potes, on va la mettre en œuvre, hein. Donc là tu as un cache pour la luminosité. Honnêtement j'ai pas vu de différence. T'as aussi un pointeur rouge hein, directement dedans. Donc là on va faire des petits essais là. Vous allez pas voir dedans mais à 50 mètres tranquille. Martoni bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour aux nouveaux. C'est avec les abonnés là? Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Rien, je tire avec la Wheel 4. Ouais. Oh c'est beau ça. Ah il a changé son point rouge. Ouais c'est bon air hein. Ouais c'est à Quentin ça. Il est beau hein. Ouais il est beau. Ça coûte une couille là des Weapon Armory là. Bon un petit mot pour les abonnés après je fais du test. Bah ça va bien les abonnés. Je crois ouais. T'as pas une insulte à leur dire? Non, je suis de bonne humeur là. Ouais bon bah ça va. Voilà. Ok. Tu feras le test SAPL avec moi? Je te tire dessus? Pas de soucis, ouais, j'aimerais bien tester les SAPL noirs, tu vois. Ouais. Pour voir si bah on fera un test dans le jardin. Ça à 5 mètres, tu vois. Ok. Vas-y, on va faire ça. Mon Martoni, tu pars en guerre le quoi? Ouais là c'est la guerre au Liban. Ça mais que t'en racontes des conneries. Je vais encore me faire supprimer mes vidéos à cause de ça. Ouais, la monétisation là. Ouais bah... C'est foutu. Ah putain, tu me dois 5 € vieux. Putain c'est bon air. Joli. Impeccable. Ouais. Bon là je filme en 4K 60 fps. C'est un peu lumineux je trouve le blanc là. Et les conditions là ça flotte, c'est grisonnant. Donc c'est pas la joie. Là c'est en mode pénombre. Là c'est en mode night. Bon, voilà. C'est une lunette que je suis chargé de tester, c'est une lunette numérique. Elle enregistre là. Elle enregistre les vidéos en 4K. Ça c'est bien ça. Carrément. C'est satisfaisant. Ouais. Mais là, c'est pas très clair. Donc là, je suis en train de régler si tu veux. T'es sur la cible ou t'es au gong là? Au gong. Et t'es quoi en grossissement? Grossissement, tu peux... Ah putain, j'ai de la fumée dans la tronche. Grossissement, tu peux aller jusqu'à 50 fois. D'accord. Les gars, on peut aller aussi? Stéphane? Faut que je trouve le bon réglage, les gars. Ok.
Tranquille, on essaye en 4K 120 FPS. J'ai enlevé le premier plan, là on est en second plan focal. Ouais, je suis un peu en bas à gauche. Faut que je règle le réticule. Ah non, j'ai fait un plein. Ouais, bon, je vais régler le réticule. Ah ouais, je fais un peu de... Je t'en fais quelques-uns. Ouais, vas-y. Bon, là, c'est plus pour... Au fait, le télémètre... Ouais, c'est bon, ça marche. 52. Officiellement, les gars, il y a 52,7 mètres à la cible. Ouais. T'en as rien à foutre, Martoni? Non. Si, je vois. Et les gongs, ils sont à combien? Oh bah tu me fais chier. Eh, tu te calmes là! Génial! Ah, je me suis commandé un outil pour régler les hausses. Sur ton Ouais. pistolet semi-automatique? Ouais. Ouais, je vais essayer avec une autre résolution. Là, il y a du monde. Hein. Bon là, on va tester le 2K en qualité vidéo. Là, j'ai aucune idée de ce que ça va donner à la cam. J'ai réglé aussi le zoom, puisque tu as un réglage, tu peux y aller soit par 0,2 au niveau de du zoom, ou 1 par 1. Martoni, il se fout de ma gueule parce que je suis en train de parler à ma foutue lunette, quoi. Ouais, pas mal. Bien foutu, les potes. Parce que j'ai vu c'était, je sais plus, un truc à gauche, je sais pas non plus. Ouais. Et une lunette qui coûte 500 €, il est même pas dedans. Il peut le zoomer, voir le... Ouais, c'est lourd, par contre, hein. Ah oui, bah après, pour tourner l'armure, il y a
Bon. À tout à l'heure. Ouais, donc voilà les potes, hein, vous avez vu, on s'est quand même bien fendu la gueule en stand avec ça. Bon, bah écoutez, au niveau du débrief, moi pour le prix, je trouve que c'est assez excellent. D'ailleurs, c'était la teinte générale de tous mes compagnons de tir, on va dire, quand ils ont vu le matos. Pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, tu peux filmer tes shoots, on va le voir sur l'autre épisode, on pourra shooter de nuit aussi. Mais c'est une solution vraiment excellente, hein. Donc c'est vrai que pour agrémenter, mais même si t'as pas de chaîne YouTube, pour toi, pour t'enregistrer tes shoots, ou alors à partir à la chasse avec ça, à mon avis, c'est un peu compliqué, je sais pas trop. Mais bon, il y en a qui le pratiquent, hein, j'ai vu sur YouTube. Mais en tout cas, c'est excellent. Tu vois ta distance de tir en temps réel, tu peux enregistrer tes shoots. La qualité est quand même franchement assez démentielle pour le prix. Et bah, c'est pas parce qu'on me l'a filé, quoi, mais je peux que recommander, hein, parce que derrière, les gars, moi je fais des essais, j'ai le matos gratuit, mais sachez-le, c'est que moi je me touche aucune thune là-dessus, ok? Donc bon, les gars, vous faites ce que vous voulez avec ce matériel, mais pour le prix, tu vois, 500 $, moins les 5% là, du code promo, ça n'a pas été frais de port. Honnêtement, pour filmer tes shoots, c'est carrément pas déconnant, hein. Donc les gars, bah moi j'approuve, hein, je peux qu'approuver ce genre de matériel, hein. L'utilisation est finalement assez intuitive. Et puis tu rigoles bien, hein. Franchement, tu peux filmer tes shoots, tu fais tes vidéos et tout, tes petits montages. Franchement, c'est assez excellent. Donc moi, je recommande ce matériel. Donc pour la suite, troisième épisode, on va l'utiliser en mode nuit. Alors c'est vrai, il y en a un qui me demandait les caractéristiques techniques de l'IR. Bon, je les connais pas, je regardais la notice, mais bon. Après, t'es assez grand pour aller sur internet pour regarder le business, hein. Mais bon, là, t'as une lampe IR directement. Hop, avec plusieurs niveaux d'intensité. Tu vois. Plus tu vises loin ou court. Et puis, bon, bah, ce que je vais vous proposer sur la troisième partie de cette présentation de la One Leaf NV400, on va la mettre sur la bonne vieille carabine de Georges Le Manouche, tu vois, la bonne vieille carabine bien burnée qui tire du 7,62. Et puis on viendra poutrer directement de nuit avec, ok? Voilà les potes. Bon bah voilà, c'était mon petit retour d'information sur cette lunette. Donc franchement, excellent, encore une fois, hein. Moi je dis que ça déchire, ok les gars? Allez, je vous laisse sur ces images assez débiles. J'espère que ça vous aura été assez utile. Ça aurait été assez détaillé pour vous. Si vous avez des questions, vous me les posez. J'y répondrai volontiers. Et puis voilà, parce que comme il y a un gars, il me joint sur Insta, il me pose une question. Le mec il fait, oh putain JP, il fait, oh c'est cool, tu réponds. Bah normal, tu me poses une question. Et vieux, c'est la communauté, hein, de Los Humillos Hermanos. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne. Le partage qui prime d'expérience. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas. Ok les gars, bon allez, je vous vois sur une autre vidéo. Et puis je vous dis bye, bon dimanche, prenez soin de vous. Force et honneur. Et profitez bien de notre passion du tir. Toujours en sécurité les potes. Allez bye.